Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté et aussi que les fêtes de Noël se préparent super bien de votre côté. Alors les amis, aujourd'hui on va décrypter ensemble certains propos de Vitalik Buterin. Donc ce dernier a donné en fait quelques niches assez intéressantes si vous souhaitez faire fortune dans les crypto-monnaies. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent en fait que les crypto-monnaies sont déjà saturées. Donc en fait il n'y a pas de projet ou bien c'est pas facile d'innover dans les crypto-monnaies. Et ce dernier a dit non. Il y a énormément de choses à faire encore dans les crypto-monnaies et a énoncé en fait 3 niches assez intéressantes qui peuvent être exploitées pour par exemple faire fortune dans les crypto-monnaies. Donc si vous voulez par exemple gagner énormément d'argent avec les crypto-monnaies en exploitant ces solutions ou bien ces différentes niches proposées par Vitalik Buterin, il est possible de se faire énormément de blé. Donc on va essayer de voir cela ensemble dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, sûrement vous êtes actuellement à la recherche des meilleurs projets sur lesquels investir. Donc, en ces temps de crise ici, sur quel projet il faut investir? Comment est-ce qu'il faudrait en fait aborder les crypto-monnaies? Sur quel plan des crypto-monnaies il faudrait investir? Est-ce qu'il faudrait par exemple investir sur des jeunes projets? Est-ce qu'il faudrait par exemple encore lancer son propre projet? Est-ce qu'il faudrait? Donc, il y a énormément de questions actuellement aussi que se posent plusieurs investisseurs dans le monde des crypto-monnaies. Et récemment aussi, Vitalik Buterin, qui est l'un des grands fondateurs du projet Ethereum. Donc, récemment, il a participé à une émission où on décrivait en fait les difficultés actuellement d'innover dans le monde des crypto-monnaies. Donc, le modérateur en fait présentait les difficultés d'innover en fait dans les crypto-monnaies. Donc, actuellement, si tout a déjà été presque fait dans les crypto-monnaies et qu'il est difficile d'innover dessus. Et c'est en fait sur ce point que ce dernier intervenait pour dire non, les crypto-monnaies sont encore très ouverts. Le marché en fait des crypto-monnaies est encore très ouvert. Rien n'a encore été fait dans le domaine des crypto-monnaies. C'est vrai aussi qu'on ne va pas dénigrer ce qui a déjà été fait jusqu'à présent parce que les bases ont déjà été mises. Les bases, on sait déjà à peu près c'est quoi les crypto-monnaies, on sait déjà à peu près ce qu'on peut faire avec les crypto-monnaies, avec la blockchain, etc. Donc, les bases ont déjà été mises. Mais elle dit qu'il est difficile, voire impossible d'innover actuellement dans les crypto-monnaies. Moi-même, je suis d'accord avec Vitalik Buterin que c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout le cas parce qu'il y a énormément de lacunes encore qu'il faut combler. C'est ce qu'il a signifié. Donc, il a dit ou bien qu'il a proposé parmi ces différentes solutions de prendre simplement l'un des problèmes actuels qu'il y a dans la blockchain, bien qu'il y a dans le marché des crypto-monnaies et les résoudre. Et actuellement, si on sait qu'il y a énormément de problèmes, il y a énormément de problèmes qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. Il a par exemple pris le cas des applications d'échange décentralisées. Donc, il a par exemple proposé que si vous réussissez à créer une application d'échange décentralisée, un peu comme un wallet d'échange décentralisé qui réussit à supporter 1 milliard de personnes, alors là, vous avez résolu un problème costaud. Parce que là, actuellement, si c'est aussi l'un des problèmes majeurs. On sait que la finance décentralisée est basée sur le fait que chaque transaction sera enregistrée dans un registre et s'il y a 1 milliard de personnes qui effectuent des transactions au quotidien, vous imaginez en fait le nombre de transactions, le nombre d'écritures qui seront faites. Et c'est possible que la blockchain ait des difficultés à gérer cela. Si par exemple vous avez une application ou bien un wallet qui prend 1 milliard de personnes, vous voyez qu'il faudra très bien gérer cela. Donc pour l'instant, ça reste un peu difficile à faire parce que on n'a pas encore 1 milliard de wallets, on n'a pas encore 1 milliard d'utilisateurs par exemple sur la blockchain d'Ethereum. On n'a pas encore 1 milliard d'utilisateurs sur la blockchain de Binance par exemple. On est, je crois, maximum une centaine de millions, grand maximum une centaine de millions d'utilisateurs. C'est par exemple l'un des problèmes que proposait Vitalik Buterin. Donc, si vous réussissez avec votre startup à mettre sur pied un portefeuille qui peut gérer, par exemple, 1 milliard
d'utilisateurs, alors vous avez pu résoudre un problème assez intéressant et vous pouvez vous faire énormément d'argent. Il a également mis sur la table le problème des stablecoins. On sait très bien que l'un des éléments déclencheurs de cette crise actuelle-ci, c'est l'instabilité des stablecoins, surtout des stablecoins algorithmiques. On a par exemple vu le fiasco de Terra Luna qui a entraîné avec lui plusieurs autres grands fonds d'investissement, également plusieurs autres projets, plusieurs autres protocoles qui dépendaient du protocole de Terra Luna. Il y a Terra Luna, il y a eu plusieurs autres projets de stablecoin qui ont chuté. Donc si par exemple vous venez proposer des solutions de stablecoin qui seront à l'abri des différents dangers, par exemple à l'abri de l'inflation, à l'abri de la déflation, à l'abri des différents problèmes comme par exemple la dévaluation du dollar, etc., etc., alors vous avez résolu un problème énormissime. Et on voit là que ce problème avec les stablecoins là entraîne généralement de très grosses catastrophes. Regardez par exemple ce qui est arrivé avec Terra Luna. Je reviens encore avec l'affaire de Terra Luna. Regardez par exemple Terra Luna. Regardez par exemple aussi le problème avec le stablecoin USDH, si je ne me trompe pas. Donc, il y a eu plusieurs problèmes avec des stablecoins. Il y a même toujours actuellement des gros soucis avec des stablecoins. Donc, si vous venez par exemple proposer une solution, proposer un projet qui résout concrètement ces différents problèmes avec les stablecoins, alors vous pouvez gagner énormément d'argent. Donc là, moi-même, je suis conscient. Donc, si vous réussissez en fait à résoudre ces problèmes avec les stablecoins, alors vous allez gagner énormément d'argent. Et en troisième lieu, il y a énormément de marchés où les crypto-monnaies n'ont pas encore réellement pu s'implanter. Il y a sur Internet de façon générale, les crypto-monnaies n'ont pas encore réellement dominé Internet. Donc, si vous pouvez par exemple créer des solutions qui s'attaquent à des mastodontes d'Internet comme par exemple Facebook et Google, etc., avec la technologie de blockchain, alors vous pouvez gagner énormément d'argent. Donc ce dernier met en avant le fait qu'il y a tellement de couloirs ou bien tellement d'opportunités qui n'ont pas encore été saisies et qui peuvent être saisies par celui qui veut réellement innover, par celui qui veut réellement apporter un plus à l'écosystème des crypto-monnaies. C'est un chemin pas du tout évident. C'est un chemin qui n'est pas du tout évident. Parce que là, en fait, il ne faudrait pas simplement avoir de l'argent, mais il faudrait également avoir de la matière grise. Parce que là, on n'est pas en train de parler de, par exemple, prendre un argent et aller investir quelque part. Non, il faudrait en fait investir dans la recherche parce qu'il faudrait d'abord trouver des personnes qui puissent développer ce genre de solution ou bien développer ou bien réfléchir. Si je prends le cas, par exemple, du stablecoin. Pouvoir, par exemple, réfléchir à des protocoles de stablecoin assez sécurisé ou bien extrêmement sécurisé. Donc, c'est pas chose facile. Actuellement, si on a à peu près 20 voire 30 projets de stablecoin qui sont sur le marché, 30 projets assez solides de stablecoin qui sont sur le marché. Et même ces stablecoins-là ne sont pas garantis à 100%. Donc, il est par exemple possible que demain, vous vous leviez et que vous voyez vos USDT qui ont chuté de près de 40%, 50%. Ils ne sont pas à l'abri. Les stablecoins qui sont là actuellement, si rien ne garantit leur fiabilité à 100%. Il n'y a rien qui garantit leur fiabilité. C'est vrai que d'autres peuvent, par exemple, assurer leurs fonds. Il y a quand même des stablecoins qui assurent leurs fonds. Ça veut dire que si, par exemple, il y a un souci demain, ils peuvent passer par l'assurance pour essayer de recouvrir leurs différentes dettes et consorts. Donc, voilà à peu près le point de vue de Vitalik Buterin et je suis en fait tout à fait d'accord avec son point de vue. Les crypto-monnaies n'ont même pas encore réellement explosé. Il y a un très gros potentiel dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont vraiment besoin, mais la blockchain a réellement besoin de très bons cerveaux pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'étendre. On se rappelle par exemple de l'Internet en 1995, voire 2000. C'était assez flou. On ne comprenait pas réellement c'était quoi Internet. C'est vrai, ça permettait d'interconnecter des personnes, de pouvoir échanger des différents packages et consorts, mais on ne comprenait pas réellement. C'est par exemple après l'arrivée de Google, après la démocratisation d'Internet qu'on a réellement compris que par exemple plusieurs services ont pu se développer sur Internet et on a pu avoir l'Internet d'aujourd'hui. Donc, il faudrait également que les blockchains se démocratisent réellement. Il faudrait par exemple que plusieurs privés prennent la main sur les blockchains et développent des solutions, et développent par exemple des services qui vont permettre ainsi réellement de démocratiser la chose et permettre à plusieurs personnes, même des personnes qui ne sont pas réellement trop fans des crypto-monnaies, bien trop fans de la blockchain, de trouver un intérêt à cette solution, de trouver en fait une utilité à ces solutions, à cette nouvelle technologie. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez également qu'il y a une grosse opportunité à saisir dans les crypto-monnaies? Est-ce que vous pensez que l'opportunité en question est trop difficile
pour être facilement atteignable. Donc, dites-moi en commentaire si, selon vous, ce marché, il est encore ouvert ou bien le marché est déjà saturé par le Bitcoin, par le projet Bitcoin, par le projet Ethereum et le projet Binance. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.